Dans cet épisode, on fait un court arrêt à Minorque avant de mettre le cap sur la Sardaigne. Malgré que c'était une navigation relativement courte, on l'a trouvé plutôt difficile et intense. On essaiera de vous faire vivre ces moments-là le plus authentiquement possible avec principalement le bruit des vagues et du vent. Bon, ben, petit matin à Minorque, on se réveille. Puis là, ben, on voit ces fortifications-là qui ont possiblement été construites par les Anglais. Alors, on a un sacré mouille de beau mouillage, c'est vraiment cool. On est où? On est à Minorque. Puis qu'est-ce qu'on est venu faire à Minorque? Manger de la crème glacée. Ça a été vraiment un stop. Crème glacée, on repart demain. On fait un petit peu d'épicerie aussi. On pourrait considérer qu'on a rapidement visité Mahon, mais on résumerait que le but de notre voyage était de manger de la crème glacée. Qui est très bonne d'ailleurs. Bon, qui est la vraie sirène? Ça prend un film. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, je sais pas, moi je vois l'autre bord. Alors, une petite maison construite dans l'eau. Avec l'entrée du stationnement ici, là, à l'abri des vagues. Rosie! Alors, qu'est-ce qu'on fait matin, notre Caroline? Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait matin? On s'en va en Sardaigne. Qu'est-ce qu'on fait en Sardaigne? De l'escalade probablement. Et rencontrer Stéphanie et Mélina. Ah, moi je pensais qu'on allait manger de la pizza. Ah oui, on mange de la pizza et des pastas. Donc là, j'ai sorti ma tuque des grandes occasions. Oups. C'est au mois de novembre, ça va naviguer. Petit 200 000 nautiques à faire pour traverser. Fait que, fais-moi un pied fafelette, on s'habille. On va faire un petit peu plus que 24 heures. Fait qu'on devrait arriver demain à 4 heures de l'après-midi, à 16 heures. Fait que c'est juste une nuit. Et là, je m'en vais prendre tout de suite des gravels. Ah, ben, départ de Minorque ce matin. Bon vent. Ouais, finalement, on ne fera pas de moteur longtemps. Je pense que ça va tout à la voile. On a fait un superbe mouillage, l'île de la Quarantaine, avec sa petite forteresse. Ah ben, midi et demi, ça c'est ce qu'on est censé avoir de vent. Genre 10 à 15 nœuds, puis finalement on a plutôt
15 à 18 nœuds encore au près. Alors, on veut s'en aller en Sardaigne. Et là, puis là, on peut voir la différence entre la ligne rouge et la ligne bleue. On va aller au sud-ouest de la Sardaigne. Mais le vent est un petit peu contre nous autres. C'était prévu, mais c'était supposé virer. Les vents sont censés virer plus au sud, ensuite sud-ouest et ouest. Puis là, ben, ça tarde un petit peu. Alors, on s'attend que ça va arriver bientôt. Pour l'instant, on fait pas route dans la bonne direction et puis ça brasse pas mal. Bon, non, pas tant que ça, c'est juste que le bateau est gité. Le rail de Fargue est dans l'eau relativement souvent. Je pense qu'on va juste aller enrouler un petit peu le génois pour réduire la gîte un petit peu. Ça fait 8 heures qu'on est parti, puis on avance bien, mais là, c'est plutôt inconfortable. Le vent vire, mais les vagues n'ont pas encore changé de direction. Alors, c'est ça, on tape depuis tantôt. Puis, c'est ça, le vent vire tranquillement, ce qui est très positif. On passe au travers de 3 semaines de traversée de l'Atlantique, alors... Il n'y aurait pas une grosse affaire de passer au travers cette petite traversée-là de 195 000 nautiques à peine. Oh, ben, 3h30 du matin, 5 novembre. Ça en est passé des affaires dans cette navigation-là entre Minorque et la Sardaigne en premier lieu. On a eu des vents au près. Et puis, c'est ça pour la première fois en 8000 milles nautiques. J'ai été malade, alors malgré l'urgence, j'ai soigneusement enlevé mes lunettes, mis la tête au-dessus du frein en bord, quand même choisi, malgré mon manque d'expérience en la matière, quand même choisi le côté sous le vent, qui était plus bas, c'est plus propre. Alors voilà, j'ai été malade, la grosse vague. Là, le vent vire au sud, les vagues sont moins grosses que tantôt, surtout sont dans une direction plus confortable pour la ride. Fait que ça va mieux, j'ai plus mal au cœur sans passer. Fait qu'on garde quand même une bonne vitesse, les vents ont légèrement faibli, mais là, ce qu'il y a de particulier, c'est le front qui nous suit. Donc on voit une belle grosse ligne d'orage derrière nous autres. Caroline a aperçu un premier il y a environ 1h30, 2 heures, puis on voit que ça se rapproche. Sur le radar, on la voit, c'est des cellules qui sont quand même considérables, alors c'est ça. Fait que là, je garde un œil là-dessus, on risque d'affaler la grande voile et de naviguer seulement au génois pour passer au travers de cette ligne d'orage-là. Fait que c'est ça la patente. Donc, qu'est-ce qu'il y a de grêle? Des gouttes d'eau qui sont montées, descendues au-dessus du point de congélation. Ramasse l'eau, remonte en haut, puis là, finalement, ça descend. Plein de place. Je suis content de ne pas être trop voilé. Non, hein? Ça a bien fait qu'on réduise, c'est sûr, là-dessus. Donc, deuxième front qui nous est passé dessus, heureusement. Celui-là, on a réussi à... on a réussi, mais on a passé dans un trou qui était ouvert dans la ligne
de front, fait que ça a bien été. On n'a pas eu juste... on n'a pas eu des gros vents comme tantôt, de la grêle de la pluie. Le tremplin de l'arrivée. Pas de navigation celle-là. C'est pas facile. On était bien dans les balayeurs. On est rentré tous les soirs à bien dormir. Alors, je suis en train de faire le ménage, puis Mick vient de crier Laine, oh Laine. Wouh! Terre! Terre! Donc, on voit la côte de la Sardaigne. Fait que c'est ça, notre destination, la Sardaigne. C'est toujours intéressant d'arriver à un nouvel endroit qu'on s'est imaginé, puis d'avoir les premiers contacts avec le paysage qu'on voit, premièrement. Puis, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va y trouver à terre.